Patricia Petitbon qui va nous rejoindre dans un instant. Mais d'abord, je vous propose qu'on regarde un extrait de son prochain concert le 4 avril à la Scène Musicale en région parisienne. Ça s'appelle Flamme de magicienne. Voilà, Patricia Petitbon est avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur TV5 Monde. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est un extrait de ce concert que vous allez donner le 4 avril à la Scène Musicale, Flamme de magicienne, un concert dans lequel, on peut le dire, vous redonnez vie à deux personnages de la mythologie, Médée et Circé. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui, nous sommes en pleine... Alors, qui sont-elles? Expliquez-nous d'abord, qui sont ces personnages? Ah, ce sont des magiciennes, des enchantresses. Elles utilisent évidemment leur charme pour envoûter les hommes, les humains. Pour envoûter... Alors... Dans la musique baroque, on fait toujours appel, vous voyez, à la magie, aux enchantresses, pour créer aussi l'émotion à travers évidemment l'improvisation aussi des instruments, les cordes qui se frottent. Donc il y a beaucoup de métaphores aussi dans la sonorité baroque. Il existe beaucoup d'héroïnes passionnées dans la mythologie ancienne. Pourquoi le choix de ces deux personnages ? Mais parce que ce sont des femmes fortes, des femmes qui sont volontaires, qui ont aussi leur côté très sombre. Elles sont presque victimes de leur propre passion, en tout cas des émotions que ça déclenche. C'est le reflet aussi des états d'âme de l'humain, tout simplement. C'est aussi ce que la musique baroque propose, c'est justement cette mosaïque des transformations, des émotions, c'est l'exubérance. Alors on va regarder justement un extrait d'une de vos précédentes performances de Médée, c'était à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Alors, petit rectificatif, c'était pas à Versailles, mais à Aix-en-Provence. J'imagine, voilà, quand on joue, quand on interprète des personnages comme celui-là, il y a beaucoup d'émotions, il y a toute une palette de voix d'émotions qu'il faut pouvoir retranscrire sur scène. Comment est-ce que vous travaillez ça en amont? C'est-à-dire qu'il y a surtout le corps. C'est le corps qui décide de tout, de la voix, de sa fulgurance, de sa fragilité. C'est un travail d'architecte, c'est une connaissance et aussi un lâcher-prise quand on monte sur scène. D'architecte et peut-être aussi à quelque chose de l'ordre de la performance sportive, parce que c'est très physique. C'est ça, c'est de l'ordre de la performance, évidemment sportive, mais aussi du mystère. C'est justement être un centre, être sur scène, s'abandonner à l'émotion, oublier tout ce qui est technique et se laisser traverser par évidemment la musique. Alors Patricia Petitbon, j'en profite pour dire que vous vous produisez aussi le 23 avril au théâtre de Poissy, toujours avec l'ensemble Amaryllis et Héloïse Gaillard, cette fois dans le programme Destin de Reine. Et puis il y a aussi un volet que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui de la transmission, puisque c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez fondé l'an dernier avec Héloïse Gaillard l'Académie internationale Les Chants d'Ulysse. De quoi s'agit-il? Alors justement, les Chants d'Ulysse, voyez, le personnage Ulysse. On revient toujours à la mythologie. À la mythologie, l'Antiquité, parce que Ulysse, c'est un personnage qui est très très fort,
qui se lance aussi des défis, qui paie ses dettes, qui pleure, qui a un côté féminin, masculin, et puis qui prend la mer, quoi. Et donc, dans cette singularité, on va dire cette métaphore, là encore, nous avions envie, Héloïse et moi, de transmettre tout simplement et d'accueillir les singularités aussi. Voilà, de et des artistes, donc des chanteurs et des instrumentistes, voilà, c'est ça le public de cette formation. Alors, la deuxième édition, elle se tiendra du 26 avril au 4 mai en France. Vous dites aussi qu'il s'agit à Fontevraud et au Dôme de Saumur. Dans des domaines absolument magnifiques. La vocation aussi de cette académie, c'est de provoquer des rencontres artistiques extraordinaires. Et il y a une originalité, c'est que vous mêlez plusieurs disciplines, le côté artistique, le côté scientifique et sportif à la fois. Oui, parce que je pense que nous sommes vraiment dans une société qui doit ouvrir ses portes et qui doit l'ouvrir aussi sur la singularité. Et un artiste, ce n'est pas juste un artiste qui est dans sa discipline, mais il doit accueillir toute forme d'improvisation dans sa vie. Et les sciences en font partie. Par exemple, on a du mal à saisir le lien entre un artiste lyrique et un scientifique. Ah ben, il y en a, par exemple, l'univers. L'univers, être un centre dans l'univers. Lorsque vous montez sur scène, vous êtes un centre. Vous êtes un centre dans tout l'univers. Vous, moi, nous sommes chacun des centres. Et donc, c'est une façon aussi de travailler le charisme, mais aussi s'intéresser à, d'apporter... une motivation aussi, une nourriture différente à l'esprit, à l'intellect, pour pouvoir improviser davantage, pour pouvoir créer aussi sa matière en tant que chanteur, mais aussi s'intéresser au corps. Et c'est probablement ce qui distingue donc votre académie d'autres formations déjà existantes, parce qu'il en existe quand même beaucoup dans ce domaine. Très concrètement, comment se passe une semaine de formation au sein de votre académie? Alors, une journée se commence par du pilate, donc... il y a à la fois du pilate, des cours de danse, des cours de scène. Il y aura Shirley et Dino qui sont Gilles et Corinne Benizio. Des cours d'improvisation aussi avec un grand compositeur qui s'appelle Thierry Esquèche, c'est-à-dire lâcher prise avec tout ce qui est partition. Des cours spécifiques pour chacun avec des coachs, chefs de chant, musique baroque, des cours de chant évidemment avec moi, avec un autre de mes collègues. On mélange les répertoires. On fait à la fois, moi je demande aux élèves d'avoir aussi les répertoires baroques, mais aussi on saute, des fois on va vers la comédie musicale ou l'opérette, c'est-à-dire de s'essayer à des ponts entre les différentes disciplines. De pouvoir lâcher prise de chacun des autres côtés, on va dire. Il y a des professeurs de violon, il y a Héloïse Gaillard, il y a tous les instruments évidemment, toute la partie baroque, et tout ça fait qu'à la fin, il va y avoir un concert de restitution. Et je crois que c'est vraiment un travail un peu acharné, vous voyez, pugnace, tenace, avec des montagnes russes, mais où on essaie vraiment d'accueillir, je dirais, les singularités de chacun. De chacun. Et du coup, vous êtes tourné vers les jeunes talents. L'idée, c'est aussi de faire éclore de jeunes talents. Oui, mais aussi l'accompagnement, quel suivi vous leur proposez après cette formation au sein de votre académie? Il y a un suivi sur chaque année, mais vous savez, c'est comme un nouveau jardin. Il faut du temps, il faut beaucoup de temps. De la patience. Il faut beaucoup de patience. Et quand on s'attaque à la transmission, il faut savoir qu'il faut vraiment être pugnace. Il faut agir. Ce sont des petits actes qui font un millefeuille, une stratification. Aussi dans l'existence de chacun, c'est la même chose peut-être pour l'éducation tout court. Vous voyez, ça demande de se relever les manches. Donc les résultats, on les verra peut-être pas tout de suite, mais nous nous engageons à essayer de trouver une autre forme d'enseignement parce que je pense que c'est nécessaire actuellement. Merci beaucoup, Patricia Petitbon, d'être venue nous rendre visite sur le plateau du 64 sur TV5 Monde.